on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est dans mon nouveau décor, mais vous pouvez pas vraiment le savoir parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Ça y est, j'ai déménagé, mon chéri est arrivé pour celles qui ont raté les vlogs et que je vais du coup mettre ici. C'est reposant, ça fait du bien. Franchement ça va. Et du coup j'ai fait tester avec une nouvelle coupe de cheveux complètement loufoque. Je vous mets tous les renseignements en barre d'infos, voilà, pour que vous puissiez, si aussi ça vous intéresse également. Donc j'ai décidé de reprendre ma chaîne, de reprendre mes vidéos formelles dans mon nouveau bureau spécial cerise, avec une vidéo que j'ai largement vue sur les réseaux sociaux, donc elle n'a absolument rien d'original. Mais je me suis dit que c'était aussi peut-être une manière de faire, que vous me connaissiez un petit peu plus, même si je pense que vous me connaissez déjà beaucoup. Alors cette vidéo c'est What is the assumption about me? Quels sont les préjugés que vous avez sur moi? Lorsque je vous ai posé la question sur Instagram, celles qui ne sont pas encore abonnées à Instagram, je vous encourage à y aller. En général, je publie beaucoup de stories et beaucoup de photos. Ça peut être une nouvelle manière de me découvrir. Donc celles à qui j'ai posé la question sur Insta m'ont largement répondu qu'elles n'avaient aucun préjugé sur moi, qu'elles me trouvaient largement vraie et sincère dans mes vidéos, et donc en fait qu'elles avaient déjà l'impression de me connaître, donc elles n'avaient pas a priori de préjugés sur moi, et je trouve ça super gentil. J'ai été super contente et agréablement surprise que vous n'ayez pas du coup de mauvais préjugés. J'avais assez peur, on va dire, de tourner cette vidéo parce que je me disais, purée, c'est le meilleur moyen de donner le bâton pour se faire battre, et en fait pas du tout. Vous étiez vraiment très douce et très positive à mon égard, donc déjà juste merci. Ensuite, pour celles qui ont des préjugés, ou en tout cas elles ont, voilà, comment je veux dire, pas des intuitions mais des trucs par rapport à moi, on va les éclaircir ensemble. Alors, les premiers, vous avez été un certain nombre à me dire que j'étais douce, calme, raffinée. Ça me fait super plaisir. Quand j'étais petite, je voulais être douce. C'était quelque chose que je disais à ma mère, mais pourquoi tout le monde dit que telle elle est douce, que Florentine, Fanny elles sont douces et que moi je suis pas douce. Et j'ai cultivé ça, de savoir comment on pouvait dire de moi que je suis douce. Donc franchement c'est le plus meilleur compliment qu'on puisse me faire. Alors je dirais que spontanément oui, j'ai appris à avoir cette douceur naturelle. Je pense que je suis quelqu'un qui est calme, posé, j'aime bien être dans mon coin, voilà, je suis pas du tout quelqu'un de hyper extraverti qui va faire beaucoup de bruit, etc. Au contraire. Par rapport aux choses très raffinées, en fait il y a une nuance à apporter. Très raffinée, si très raffinée ça veut dire luxueuse, alors non. Je crois que vous ne trouverez aucune marque de grand luxe chez moi. Je n'ai pas de vêtements de luxe, je n'ai pas de sacs de luxe, je n'ai pas de montres, de bijoux de luxe, etc. Non, pas du tout, c'est pas quelque chose que je cherche ou que voilà, vraiment pas. Mais j'aime vraiment les choses ouais, raffinées, dans le sens où j'ai le sens du détail, voilà. Je pense qu'on peut faire beaucoup avec pas grand chose. Par rapport, vous pouvez le voir aussi avec mon style, souvent j'oublie de mettre mes bracelets, mes montres, etc. Je suis vraiment pas quelqu'un qui cultive ce genre de truc là. Donc voilà, donc un petit bracelet, voilà, ça c'est des choses qui me plaisent en général. Vous avez été aussi un certain nombre à dire que j'étais quelqu'un de sensible. Oui, c'est vrai. Là pour le coup vous avez totalement raison. Je suis quelqu'un qui a une très forte sensibilité, qui a une forte sensibilité à fleur de peau. Je fais vraiment attention aux autres, et du coup souvent en fait ce que les autres me disent, ça me touche très profondément. Donc quand vous me faites des compliments, quand vous me dites que je vous apporte d'une quelconque manière que ce soit, ça me touche parce que je suis quelqu'un de sensible en fait, tout simplement. Et les agressions extérieures aussi me touchent aussi très fort, mais donc ça il faut que j'arrive à me blinder. Vous avez été aussi un certain nombre à dire que j'étais quelqu'un de solitaire, alors yay. Vous avez vu juste, effectivement je n'ai pas beaucoup d'amis, je n'ai vraiment pas beaucoup d'amis, et je suis très heureuse comme ça. Quand j'étais très petite j'ai été blessée en amitié, et en fait depuis ce moment là, en fait, chat est chaud des crânes eau froide, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis, mais même de copines, de connaissances, etc. Vous en voyez très rarement sur ma chaîne, pour la simple raison que c'est pas que je les cache, c'est qu'il y en a pas. Voilà, il y a Yasmina et Josiane que vous avez vu dans mes différents vlogs, il y a Vanny qui est mon amie de très très longue date, ma meilleure amie. Il y a mes copines youtubeuses comme Julicious, comme Aïcha, comme Timodel.
Voilà, c'est des personnes que j'aime bien, que j'aime beaucoup fréquenter. Mais dans mon cercle restreint d'amis, j'avoue que j'en ai vraiment pas beaucoup finalement. J'ai une de mes très chères amies, Gabrielle, qui est partie vivre au Portugal, donc elle était à Paris, maintenant c'est plus le cas. Voilà, donc, et le reste en fait finalement c'est des gens de ma famille et mon chéri. Donc oui, effectivement, oui, je suis assez solitaire et je le vis très très bien. J'ai pas beaucoup d'amis et en fait je le vis vraiment bien, j'ai pas de souffrance par rapport à ça. Alors, il y en a aussi des personnes qui pensent que je suis stricte. Après oui, non, je dirais, franchement, c'est pas c'est pas un adjectif qui viendrait tout de suite comme ça à l'idée pour me qualifier. Strict, non. Je pense que j'ai mes petits principes, j'ai mes petits trucs. Je pense que c'est dû à je suis quelqu'un qui est un petit peu angoissé, qui aime bien contrôler. Et donc, comme toute personne qui aime contrôler les choses, j'ai vraiment mes petites cases, mes petites étiquettes, mes petits machins, mes petits trucs. Et donc, du coup, quand on déroge un petit peu à la règle, voilà, pour le coup, je suis vraiment pas fofolle. Hein, vraiment. Et ben, voilà, j'ai cette petite difficulté-là, j'ai cette petite gêne-là. Voilà. Alors, j'ai aussi beaucoup de remarques par rapport au fait que, soi-disant, je serais une gosse de riche. Absolument pas. Vraiment pas. Je pense que mes parents se sont battus dans la vie pour avoir ce qu'ils font actuellement. Mon père, je peux vous le dire, hein, mon père est DRH et ma mère est ingénieure territoriale. Ils ne sont absolument pas extraits de famille riches et aisés en Afrique, ce qui fait que du coup ce qu'ils ont eu en France, ils l'ont obtenu à la force de leur travail. Véritablement, mon père a beaucoup galéré pour faire ses études, pour pouvoir y arriver, pour se battre en tant qu'homme noir en France. Et donc ils nous ont vraiment éduqués dans cette force du travail là. Oui, j'ai fait des écoles privées, mais je ne pense pas que faire des écoles privées égale être gosse de riche. Je pense qu'il y a différents niveaux d'écoles privées. Et quand bien même, en fait, mes parents se sont beaucoup privés. Mon père à un moment a fait 2 jobs pour que je puisse faire les écoles que j'ai fait. Donc absolument pas. Alors que j'ai un petit air de Miss Parfaite. Alors, c'est tellement loin de la réalité, je pense que c'est peut-être dû au fait que je maîtrise mon image, que je tiens à maîtriser mon image, que je donne pas tout. Mais je pense que si vous regardez mes vlogs, vous voyez que comme tout le monde, j'ai mes doutes, comme tout le monde, j'ai mes erreurs. Je suis quelqu'un de parfaitement humain, je ne montre pas qu'une face belle de ma vie, au contraire. Je montre quand ça va pas, etc. Donc non, j'ai pas du tout ce côté Miss Parfaite, je pense. Pas du tout. Que je suis capricieuse. Absolument pas. Alors là, pour le coup, je suis comme ce qu'on pourrait appeler bonne patte. Ça veut dire que je fais beaucoup de concessions et je n'ai pas de problème à en faire. Je n'ai pas du tout d'orgueil à me dire « Ah non, je vais pas faire ça parce que qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Mais ça va pas ou quoi. » Non, pas du tout. Et j'ai pas du tout ce truc-là de quand je veux un truc, je le veux maintenant. Vraiment pas. La preuve, j'ai été dans une relation à distance, les gars. Donc vraiment pour le coup, j'ai vraiment pas mis la pression à mon chéri pour qu'il vienne, ou pourquoi, ou qu'est-ce, ou... Vraiment pas quoi. Je suis pas quelqu'un de capricieux. J'ai d'autres défauts, hein, mais pas ça. Non, tiens, pas tout. Tiens. Maman occupez ma douce, hein, on fait pas de bruit. À plusieurs reprises également, j'ai eu des réponses qui m'ont dit que j'étais une personne ennuyante. Peut-être, effectivement, je ne fais pas énormément de choses, je pense que j'ai mes trucs. Mais je ne pense vraiment pas être... Oui, c'est bébé cerise, oui. Je ne pense vraiment pas être quelqu'un d'ennuyant. Je suis quelqu'un de calme. Voilà, donc non, j'aime plus aller en boîte. Non, je n'aime plus... les sorties tard pour faire la fête, pour faire du bruit, pour faire ce genre de trucs, etc. C'est vraiment plus le genre. C'est vraiment plus le genre de sortie qui m'intéresse. Et si c'est ça être ennuyante, dans ce cas-là, yes, je le suis. Intello. Alors, effectivement, j'aime énormément me cultiver. Je regarde beaucoup de documentaires. J'écoute beaucoup de podcasts de culture G. Donc si c'est ça, être une intello, si c'est avoir une bonne culture générale, si c'est s'intéresser à des sujets qui diffèrent des sujets people, des sujets mode, etc. Dans ce cas-là, oui, je suis une intello. Oui. Mais va prendre ton cahier dans ta chambre.
Alors, que je donne parfois l'impression de donner, que je donne l'impression de jouer le rôle de la fille tout le temps enjouée. Déjà mes vidéos sont assez courtes, donc en fait vous voyez que 12 minutes de ma vie à chaque fois, 10 minutes, 15 minutes, etc. C'est foncièrement ce que je suis, sur le moment c'est ce que je suis. Évidemment que je ne suis pas un robot qui est en mode happy toute la journée. Évidemment qu'au travail je ne suis pas elle est la fille mais spontanément, je pense que toutes les personnes qui me connaissent et qui me fréquentent savent que je suis une personne rigolote, que je suis une personne enjouée, que je suis une personne de bonne humeur. On va dire que 85% du temps, je suis de bonne humeur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire, du coup, que c'est un trait de mes caractères. Donc non, c'est pas du tout faux. Oui, j'adore sourire. Non, je prends rarement des selfies avec des mous comme ça, parce que j'y arrive juste pas en fait. Et que je suis beaucoup plus à l'aise avec mon sourire. Que je suis une personne... Désolée, je viens de manger. Que je suis une personne timide. Comme je vous disais, non, je pense que au contraire, je suis une personne très réservée. Très réservée. C'est-à-dire que quand on vient me parler, il n'y a aucun problème, je peux parler avec vous. Je suis très ouverte, très open. Je rigole. Et je m'intéresse à vous, etc. J'ai pas du coup ce truc un peu des timides qui s'excusent d'être là et tout. Par contre, je n'arrive absolument pas à aller vers les autres de manière spontanée. Ce qui fait que du coup, pour tout ce qui est pot de départ, fête d'entreprise, etc., je me sens très mal à l'aise parce que j'arrive pas à rentrer dans des cercles de conversation, j'arrive pas à aller vers les autres. Je suis plutôt, en fait, j'attends plutôt qu'on vienne me chercher, ce qui fait que ça peut donner cette impression de timidité, mais en fait, pas du tout. Aucun problème à demander des choses dans la rue aux gens, excusez-moi je suis perdue, etc. Enfin voilà, j'ai pas ce truc là d'être timide. Par contre, lorsque je suis dans un événement par exemple et je dois parler à d'autres blogueuses, donc aller vers elles, là par contre ouais, j'ai un peu cette petite réserve. Encore deux choses, donc la première chose qu'en réalité je suis une typiquement française, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui, je suis née en France, je suis née à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris, j'ai beaucoup voyagé en Afrique pour les vacances. Donc ce n'est absolument pas, on ne peut pas dire que j'ai du coup un enracinement en Afrique qui me permettrait de pouvoir dire que je me sens plus africaine que française. Non, au contraire, je me sens terriblement française parce que c'est là que j'ai vécu, que j'ai fait mes études, que j'ai fait ma vie, que tout en fait. Et donc ça a infusé totalement tout, mes passions, la musique, mon attrait pour les films, mon attrait pour les musées, tout ça. Même la langue française, l'orthographe, la grammaire, etc. C'est des choses que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment française jusqu'au bout des ongles et je m'excuse absolument pas de l'être. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas cet amour de l'Afrique, que je n'ai pas cet amour du Bénin, que je n'ai pas cet amour de la Côte d'Ivoire, le pays de mon chéri. Voilà, non, au contraire, mais c'est une ouverture vers, mais ce que je suis, c'est une personne française d'origine béninoise. Et enfin, que je suis une personne qui ne m'énerve jamais. Alors ça c'est faux. C'est faux. Vous pouvez demander à mon chéri que je suis une personne qui effectivement m'énerve. Je ne suis pas une folle, mais je suis comme tout le monde en fait. Quand il y a des choses qui m'énervent, je m'énerve. Quand il y a des choses qui m'indignent, je m'indigne. Je n'ai pas du tout un self-control pour toujours, je ne saurais pas comment dire. Mais non, vraiment je m'énerve, ça m'arrive, oui, effectivement, et assez régulièrement, contre ma fille, contre mon chéri, contre mon boulot, contre la société, contre mes parents, contre mes soeurs, contre mes cousines. Ça m'arrive, mais je suis quelqu'un de parfaitement normal, je pense, pas plus, pas moins qu'une autre personne. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de prendre les trucs qui revenaient le plus, il y en avait un petit peu à la marge, etc. Je ne peux pas tous les faire parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. En tout cas, j'ai adoré le fait que vous participiez. Je vous encourage de nouveau à vous abonner à ma page Instagram si ce n'est pas encore fait, parce que souvent je vous pose du coup des questions comme ça vous permet également de me découvrir peut-être plus en profondeur. Et puis également je vous remercie d'être plus de 60 000 sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est complètement dingue et j'espère qu'on sera vraiment nombreuses cette année sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.